Exactement, l'Agence pour le développement agricole est aujourd'hui présente à la deuxième édition du Salon tournant de l'ESS pour partager l'expérience du Maroc dans le secteur agricole, bien évidemment à travers sa stratégie Plan Maroc Vert dans le cadre des projets Piliers 2. Nous avons présenté pourquoi les projets Piliers 2, pourquoi les projets solidaires, et ensuite nous avons donné un état d'avancement sur la situation actuelle de ces projets. Ce que je sais, c'est que le Sénégal a des potentiels en matière de ressources naturelles et en eau. Donc vous avez des atouts qu'il faut exploiter. Et à mon sens, il faut réfléchir pour améliorer davantage ce secteur, notamment le secteur agricole. Comme j'ai dit tout à l'heure, les projets Plan Maroc Vert c'est un cas de programme de développement de l'économie solidaire. Pardon, je dois réfléchir. Tout d'abord, l'agriculture solidaire concerne les petits projets. L'agriculture solidaire concerne les petits agriculteurs avec un faible revenu. Donc c'est très important. Nous visons tout d'abord les tissus le plus fragiles dans le secteur agricole pour développer davantage la chaîne de valeur dans ce secteur. Concernant l'état d'avancement, actuellement nous avons sur le terrain planté à peu près 400 000 hectares en arboriculture fruitière. Nous avons créé 811 points d'eau. Nous avons aménagé à peu près 83 000 hectares en aménagement hydro-agricole. En matière de superficie, en matière de lisière, nous avons créé à peu près 1 880 mètres linéaires en Seguia. Donc, c'est des canaux d'adduction de l'eau pour l'irrigation des plantations. Donc voilà, grosso modo, les réalisations en matière des projets Piliers 2 lancés dans le... J'ai été sollicité effectivement par le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire pour tenir un panel sur le rôle de l'économie sociale et solidaire sur la structuration des chaînes de valeur au Sénégal. Alors, en plus de remercier Madame la ministre qui m'a fait confiance pour tenir ce discours, ce que nous avons proposé en tant qu'universitaire, c'est une approche et c'est une offre de service. Approche pour dire comment nous pensons que l'économie solidaire, cette notion, ce concept, peut permettre d'améliorer les chaînes de valeur et si la réponse est oui, comment la mettre en œuvre. Et je crois que le sujet est très pertinent. Il est pertinent parce que le ministère lui-même, comme l'État du Sénégal, a une préoccupation, c'est celle de la question du chômage et celle de la sécurité alimentaire. Ces deux questions ne peuvent être résolues que par la prochaine de valeur. Et si on est d'accord sur ça, ça veut dire que on doit beaucoup s'investir sur la connaissance, sur le développement, sur euh, la maîtrise des chaînes de valeur, d'une part, et d'autre part, si on est d'accord sur tout ça, puisque ce qu'on a compris de l'économie sociale et solidaire, c'est une pratique, c'est un état de fait,
c'est une, c'est une forme d'organisation, en fait, qui est traditionnelle, qui a toujours existé. La question, c'est donc comment on peut revivifier, formaliser cette forme d'activité, cette forme de savoir-être à une activité ou à des activités telles que les activités agricoles. L'offre de service, c'est que si on est d'accord sur ça, l'université peut tout à fait, avec les autres partenaires, réfléchir comme on le fait, et c'est ça notre rôle. L'université peut réfléchir à capitaliser un peu toutes ces expériences-là, à les formaliser et en faire euh, des modules de formation, des cursus de formation, à en faire des sujets de recherche, hein, et en faire aussi des thématiques dans lesquelles l'université peut, en termes de service à la communauté, l'université peut rendre un service à la communauté. Donc, vraiment, ce que nous avons proposé, encore une fois, c'est c'est une approche pour mieux comprendre le problème, hein, et donner notre offre, vraiment, comme on le fait, hein, pour résoudre les problèmes et aller dans la vision, dans l'orientation politique qui a été En décrite. fait, le salon est une initiative tripartite qui vient de l'idée de partage d'expériences et de mise en réseau de toutes les expertises et toutes les expériences réussies de différents pays. Et là, c'était en particulier le Sénégal, le Maroc et la Côte d'Ivoire, de dire comment partager l'expertise pour faire de l'économie sociale et solidaire un levier de développement économique, un pan essentiel de notre économie et de notre émergence. Et c'est là où est venue l'idée d'organiser un salon tournant où chaque année, dans un des pays, des experts se réuniront autour d'un forum pour partager les expertises, pour voir l'état de l'art et l'avancement des sujets. On aura en même temps des acteurs du terrain qui viendront dans une exposition, partager aussi leurs produits, leur manière de faire, plus des B2B parce qu'il faut qu'on ait des croisements économiques entre les pays et également de l'exposition virtuelle pour que cette expérience soit partagée et qu'on puisse surtout avoir, parce que souvent on reproche, qu'entre pays africains, nous ne partageons pas suffisamment d'expertise. Avoir un canal de communication entre les pays. La première édition a eu lieu il y a 2 ans au Maroc. Là, le Sénégal a pris de la deuxième édition avec une très forte participation du Maroc et de la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu l'esprit dans lequel le salon a été construit.